Bonjour, je vous fais une présentation des sacoches de selle Rhino-Walk 2x14 litres sur ma Ducati Desert X équipée de support valise d'origine. Alors une petite présentation succincte de ma bagagerie souple sur ma Ducati Desert X Discovery. Alors évidemment, cette moto est bien équipée d'origine avec des valises en dur Ducati et des supports valises, donc compatibles avec les valises Ducati. Donc en fait, moi mon objectif était de passer à avoir une variante en bagagerie souple, sans avoir à fixer des plaques, visser, dévisser, déboulonner tout ça, de telle manière que je puisse switcher assez vite, sans matériel, les valises en dur Ducati qui sont de très bonne facture, de très bonne qualité, une bagagerie souple pour aller dans les chemins en cas de chute qui craindra moins et peut-être aussi pour moi qui m'évitera des blessures. Donc moi j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il faisait et en fait il y a un paramètre aussi qui comptait, c'est le paramètre budget. Donc moi là je suis parti sur des Rhino-Walk pour une centaine d'euros, des 2x14 litres, donc ce qui fait 28 litres. Et donc ce sont mes premiers kilomètres avec ces Rhino-Walk. L'installation a été plutôt assez facile et je trouve qu'esthétiquement ça passe très bien avec la moto. Donc en complément des Rhino-Walk, j'ai acheté enfin même avant, un Overlander de chez le Lone Rider, un 52 litres qui s'intègre parfaitement sur le support d'origine top case Ducati, et j'en suis très content aussi, avec un gros volume de stockage. Donc en fait ça me fait 2x14 litres, 28 litres pour les sacoches de selle et 52 litres pour le sac qui fait office de top case. Et en plus, j'ai les mini bags de chez Lone Rider de chaque côté. Donc ça, déjà en cas de chute, ça me permet d'avoir une moto qui soit bien protégée, pas abîmer la moto, et avoir aussi du potentiel de chargement. Donc dans mes deux sacoches latérales, les sacoches de selle, là elles sont chargées avec mon duvet et mon matelas auto-gonflant de chez Decathlon. Donc ce qui me laisserait juste sur le devant, j'ai possibilité de mettre des sangles, ma toile de tente à l'extérieur et de charger mon sac avec mes vêtements, réchaud, de la nourriture, éventuellement de la vidéo et tout ça. Sachant que sur ce Lone Rider, je suis équipé aussi d'une sangle armature câble acier et qui se verrouille avec une clé. Donc pour éviter qu'on me l'ouvre et qu'on me le vole, enfin, ou au moins retarder le vol. Voilà, donc la difficulté, on va dire, enfin si c'est une difficulté, c'était d'adapter cette partie-là par rapport on va dire, au pare-chaleur. Donc c'est un petit peu plus difficile. Donc j'ai dû, en particulier pour passer derrière, donc, mais ça c'est bien fait. J'ai réussi à passer ici. En coupant un petit peu, donc j'ai fait une vidéo, je vais mettre après, en coupant un petit peu, mais c'était assez facile. Alors moi ce que je trouve, c'est que ça tient hyper bien. Vraiment c'est fixé super bien, avec des attaches un peu partout. Donc évidemment on verra l'utilisation s'il y a du déchirement, mais en tout cas c'est vraiment bien fixe. Bon évidemment c'est pas de l'Hypalon de chez Lone Rider, c'est pas ce même matériau, mais moi je suis convaincu que c'est complètement étanche. Et puis dans le tarif, il n'y a pas photo quoi. Donc content déjà esthétiquement du résultat, ça c'est une certitude. Le prix, voilà, il défie toute concurrence, commandé sur le site, et allez, ça part d'Espagne, une semaine après, j'avais 100 Pays de Loire. Donc voilà, efficace de chez efficace. Voilà, et bien bon ride à tous.
velcro ne passe pas, il a dû être cousu après. Donc je vais couper le velcro pour enlever le crochet, pouvoir le passer la sangle derrière cette partie-là, tout simplement. Alors d'un côté il y avait mon duvet, de l'autre côté mon matelas gonflant, pour vous rendre compte un petit peu du volume.